Une petite vidéo rapide, histoire de vous parler un petit peu des bambous. Donc là, hop, c'est des bambous. Alors, je sais pas trop la variété. En fait, ils ont des bambous noirs, je crois, mais je suis plus sûre parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là, vu la taille qu'ils font. On en a à différents endroits dans le terrain. Donc ceux-là, ils commencent à faire des grosses cannes. Les autres aussi qu'on a, plus ils sont vieux et plus les cannes deviennent grosses. Et il faut savoir en fait que tous les bambous sont comestibles. La seule chose, c'est que c'est les pousses de bambou qui sont comestibles. Hein, et, le reste des cannes, après on peut s'en servir comme tuteur, on peut s'en servir pour faire différentes structures suivant la grosseur. Donc moi je m'en sers beaucoup comme tuteur pour l'instant. J'ai planté des bambous, enfin j'ai pas encore planté, j'ai fait des semis de bambous géants. S'ils prennent, bah, peut-être que après je pourrais faire autre chose, mais pour l'instant je m'en sers comme tuteur. En attendant, donc là c'est une zone qui va être préparée pour l'année prochaine. Hein, on s'en sert plus depuis un moment. Hop là, parce que comme j'ai tout fait derrière, mais là j'ai des bacs en fait hein, qui peuvent servir aussi pour planter. Donc il faudra qu'on arrache tout ce qu'il y a dedans, que je mette en paillage tout ce qu'il y a et après je rajoute de la tonte dessus. Et une bonne épaisseur, comme ça fera tout crever. Et puis en plus ça préparera la terre pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas loin du bassin et de la cascade. Donc, et puis là, c'est un arbre en fait qui était cassé. Et donc, il y a du lierre qui pousse dessus. Pour ceux qui ne savent pas, avec le lierre, on peut faire de la lessive. D'ailleurs, toute ma lessive vient du lierre. Je n'achète pas de lessive. Je la fais moi-même. Donc voilà, on en reparlera une autre fois si vous êtes intéressés. Donc, revenons au bambou. Donc là, on a coupé, voilà, les pousses de bambou. Hein. Regardez la taille qu'elles font. Donc, quand je vais les préparer, je vais déjà les éplucher. Hein. Après, je vais regarder la partie la plus tendre dedans. Si c'est un peu fibreux, je prends pas. Je prends que la partie non fibreuse et je mets à cuire. Donc, c'est assez long à cuire quand même. Surtout qu'en fait, il faut les cuire assez longtemps parce qu'il y a des substances dedans qui méritent d'être enlevées quand même. Par contre, c'est une panacée. C'est plein de vitamines, de minéraux et dont le silicium. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo à suivre sur le silicium ou quelque chose qui en parle. Parce que franchement, le silicium, on en a tous besoin. La nourriture en est dépourvue depuis un bon moment. Enfin, il n'y en a plus beaucoup dans la nourriture. Donc, c'est vraiment une panacée. C'est pour ça qu'on en trouve dans le bambou, la prêle. Et puis, on en trouve aussi voilà, j'ai trop de mémoire. Bon, on en trouve un petit peu partout aussi, mais les plus riches, là où on en trouve le plus, c'est le bambou et la prêle. Et ça ne vient pas. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, déjà, le bambou et la prêle, c'est pas mal. Et en plus, l'avantage du bambou, bon, ça pousse facilement. Il suffit qu'il y ait un petit coin d'eau en plus. Alors là, ça se plaît encore mieux. Et la seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Il faut le canaliser. Hein, si vous voulez pas être envahi, surtout si vous avez un petit terrain. Donc moi j'ai de la chance d'avoir un terrain assez conséquent, donc je suis pas forcément obligée de canaliser. Puis bon, bah, je récupère en plus voilà, des pousses de bambou et puis quand on arrive voilà, au printemps, bah, ça commence à pousser comme tout le reste pratiquement et ben, on va se régaler, c'est très bon. Donc je vais mettre ça en légumes en plus de ce que je fais autrement. Voilà, donc c'est fait pas souvent il n'y en a pas énormément à chaque fois, mais le si peu qu'il y a, là, on fait un petit repas quand même, hein. Avec autre chose, hein, faut pas mettre que ça. Donc voilà, c'était assez rapide, mais sachez que tous les bambous sont comestibles, donc pensez aux pousses de bambou si vous en avez chez vous, vous pouvez les manger. Voilà, un pas de plus vers l'autonomie, puis voilà, ça sert à tout le monde quand même. Au revoir. Je reprends rapidement la vidéo parce que j'ai oublié de vous dire que les épluchures, ne les jetez pas. Vous les gardez dans un sac, vous les faites sécher et vous pouvez vous en servir pour faire des tisanes. Alors, parce que dedans, il y a le silicium, justement. Ils vendent ça en herboristerie. Alors, ne les jetez pas. C'est une panacée aussi. Voilà, du coup, rebelote, je vous redis au revoir. De 15 avantages étonnants pour la santé des feuilles de bambou. Le bambou est une plante vivace à feuilles persistantes, qui appartient à la famille des graminées, et à la sous-famille des bambusoidea.
Sa structure haute, droite et forte fait du bambou l'une des plantes les plus avantageuses de la planète. Tandis que les Asiatiques utilisaient le bambou pour faire partie de leur bâtiment ou de leur maison, les feuilles de bambou présentent également des avantages pour la santé que nous ne connaissions peut-être pas auparavant. Les avantages pour la santé des feuilles de bambou sont très nombreux et proviennent de la teneur en substances actives des feuilles, la teneur en éléments nutritifs des feuilles de bambou. Les feuilles de bambou contiennent beaucoup de fibres, d'antioxydants et d'autres nutriments bénéfiques pour la santé. Il n'est donc pas surprenant que le panda puisse survivre en ne mangeant que les pousses de bambou et les feuilles. La silice et les fibres alimentaires jouent un rôle essentiel dans les bienfaits des feuilles de bambou pour la santé. La silice ou silicium est un minéral qui présente de nombreux avantages pour la santé, notamment la croissance des os, des cheveux et des ongles. Même la teneur en silice du bambou est 10 fois supérieure à celle des feuilles de prêle. Un autre composant potentiel des feuilles de bambou est la fibre alimentaire qui aide notre système digestif. Une tasse de feuilles de bambou contient au moins 1 gramme de fibres alimentaires, ou 4% de fibres dans 1 gramme de feuilles. Certaines recherches ont également rapporté que les feuilles de bambou contiennent une grande quantité de polyphénols, qui agissent comme antioxydants dans le corps humain. Les bienfaits des feuilles de bambou pour la santé. Le Dr S. Dharmananda de l'Institut de médecine traditionnelle a résumé que la plupart des feuilles de bambou, en particulier les feuilles, sont couramment utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, où la MTC et font désormais partie de leur vie quotidienne. Yang, 2002, a également mentionné qu'il existe 2 types de feuilles de bambou utilisées dans la MTC, appelées Kusuiye d'Anzuille. Kusuiye est une feuille séchée de Pleoblastuem aru, qui a un goût piquant doux et légèrement amer, est utile pour traiter les problèmes respiratoires, tandis que d'Anzuille, les feuilles séchées et la tige de l'Ophetrum gracile, ont un goût moins fort et amer, mais sont utiles pour favoriser la miction, et guérir le problème digestif. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, sur les bienfaits des feuilles de bambou pour la santé, allez-y. 1. Maintenir une peau saine. Les feuilles de bambou sont juste un autre excellent soin de la peau qui peut maintenir une peau saine, nette et sans acné. Les feuilles de bambou possèdent des propriétés antibactériennes, qui peuvent prévenir et éliminer les bactéries responsables de l'acné. Il empêche également les irritations cutanées dues à la présence de produits chimiques nocifs dans les produits cosmétiques. Pour utiliser les effets bénéfiques pour la santé des feuilles de bambou dans le cadre de vos soins de la peau, vous pouvez directement écraser certaines feuilles de bambou jusqu'à obtenir une pâte épaisse, mélanger avec du miel ou de l'huile d'olive, et les appliquer sur votre peau, ou votre visage pendant au moins 15 minutes. Rincez à l'eau tiède et sentez la différence. Faites ce traitement 2 fois par semaine pour obtenir le résultat maximum de ces bienfaits pour la santé des feuilles de bambou. 2. Promouvoir la croissance des cheveux et des ongles. En gardant votre peau en bonne santé, les feuilles de bambou peuvent également favoriser la croissance des cheveux et des ongles, car elles contiennent beaucoup de silice. La silice elle-même est un minéral qui devient le composant principal des cheveux et des ongles humains. Pour garder des ongles forts, vous pouvez boire du thé de feuilles de bambou. Si vous souhaitez améliorer la croissance de vos cheveux, vous pouvez également créer un masque pour les cheveux à partir des feuilles. En plus de la silice, les feuilles de bambou sont complétées par de la vitamine E, ce qui en fait un ingrédient de choix pour améliorer la croissance des ongles et des cheveux, en particulier si vous avez des problèmes avec un ongle cassant, ou des cheveux perdus au jour le jour. 3. Prévenir Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie mentale, qui survient généralement à un âge avancé, et qui résulte des dommages causés aux cellules du cerveau. Une étude a révélé que la silice, le minéral contenu dans les feuilles de bambou, pourrait empêcher l'absorption de l'aluminium et l'éliminer du corps. L'aluminium lui-même est considéré comme l'un des principaux facteurs pouvant endommager les cellules du cerveau et favoriser la maladie d'Alzheimer. Cependant, la teneur en antioxydants des feuilles de bambou joue également un rôle important dans la protection des cellules du cerveau contre les dommages des radicaux libres, bien que de nombreuses études restent à faire pour prouver les avantages pour la santé des feuilles de bambou. 4. Réduire l'hypertension artérielle. Les autres avantages pour la santé des feuilles de bambou sont liés à la santé du cœur et à la pression artérielle. La feuille de bambou contient beaucoup de fibres qui aident à réduire l'hypertension et à maintenir le cœur en bonne santé. L'avantage de réduire l'hypertension artérielle provient de la capacité des fibres à réduire le nombre de cholestérol dans l'organisme. Le cholestérol qui est présent en grand nombre peut favoriser la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins, et cette condition conduira à un certain problème de santé du vaisseau sanguin rétréci appelé athérosclérose. C'est pourquoi il est important d'avoir suffisamment de fibres pour garder le cœur et la voie circulatoire en bonne santé. 5. Aide dans le système digestif. Les bienfaits des feuilles de bambou sur la santé sont très utiles pour maintenir une digestion et un estomac sain. Boire du thé en feuilles de bambou avant le repas peut améliorer le fonctionnement de l'estomac et apporter du réconfort, en particulier si vous souffrez d'un problème digestif, tel qu'un ulcère ou un ballonnement. La teneur en fibres des feuilles de bambou peut également faciliter le processus de digestion et faciliter le travail des organes. Les Chinois croient également que les feuilles de bambou ont un effet calmant et rafraîchissant qui peut aider à réduire la chaleur produite par l'estomac. C'est pourquoi les avantages pour la santé des feuilles de bambou sont largement utilisés en médecine traditionnelle chinoise. 6. Prévenir les dommages des radicaux libres. Les radicaux libres sont un autre ennemi caché, qui peut causer beaucoup de dégâts et de problèmes de santé de nos jours. La pollution, les substances chimiques, les aliments et d'autres substances peuvent contribuer au nombre de radicaux libres qui pénètrent chaque jour dans notre corps. Les feuilles de bambou contiennent un taux élevé de polyphénols et d'antioxydants capables de combattre les radicaux libres et de prévenir leurs effets néfastes sur le corps. D'une manière ou d'une autre, certaines recherches ont également rapporté que les antioxydants sont une substance essentielle pour la protection de la cellule contre le cancer.
Pour obtenir les avantages des feuilles de bambou antioxydantes, vous pouvez simplement consommer le thé tous les jours avant de commencer, ou après avoir terminé votre routine quotidienne. 7. Aider le processus de désintoxication. Nous pouvons dire que les avantages pour la santé des feuilles de bambou dans le processus de détoxification sont tout simplement incroyables. La silice contenue dans les feuilles de bambou peut aider le corps à éliminer les toxines, les déchets et les empoisonnements. Le minéralile est toxique et est éliminé du corps par l'urine et les selles. C'est pourquoi, boire du thé en feuilles de bambou est un autre excellent moyen de nettoyer votre corps, en particulier vos cellules. En éliminant la toxine du corps, vous vous sentirez en meilleure santé, et plus puissant pour vos activités quotidiennes, et votre foie vous en sera reconnaissant. 8. Guérir les blessures. Les feuilles de bambou ayant des propriétés anti-inflammatoires, elles peuvent également vous aider à guérir plus rapidement la plaie. La teneur en bactéries des feuilles empêchera même l'aggravation de la plaie. Autre que cela, la silice contenue dans les feuilles de bambou peut également favoriser la formation de collagène pour restaurer la peau, et la ramener à un état normal. Pour obtenir les bienfaits des feuilles de bambou sur la santé, prenez quelques feuilles, écrasez-les en pâte puis placez-les sur votre plaie. Conservez-le 15 minutes à l'intérieur d'un pansement, et faites ce traitement 2 fois par jour jusqu'à ce que votre plaie soit complètement guérie. Nul besoin de douter des bienfaits des feuilles de bambou sur la santé dans les plaies en voie de guérison, certaines recherches en Chine et au Japon l'ayant déjà prouvé. 9. Soulager le syndrome menstruel. Les menstruations sont une chose normale chez les femmes, mais parfois, elles entraînent des maux de dos, des maux d'estomac, voire des douleurs osseuses et articulaires inconfortables, qui rendent les femmes très ennuyées lors de leurs règles. Le niveau décroissant d'hémoglobine chez les femmes menstruelles les affaiblira également légèrement, et entraînera un manque d'endurance. Les Asiatiques, en particulier les femmes, pensent que boire du thé en feuilles de bambou peut les aider à soulager la douleur qui accompagne leurs règles, et à renforcer leur endurance au fil des jours. Pour soulager les douleurs menstruelles, vous pouvez faire bouillir quelques feuilles de bambou mélangées dans une tasse d'eau pendant environ 15 minutes. Buvez l'eau chaude avant d'aller vous coucher. 10. Aide à la miction. Problème de miction devient également un problème de santé, qui peut être guéri en consommant du thé en feuilles de bambou, car nous savons que les feuilles contiennent une quantité de propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Si vous avez une sensation de brûlure sur la vessie, et que vous avez du mal à uriner, cela peut indiquer que vous faites face à une infection causée par une bactérie ou par un manque d'eau potable. Pour résoudre ce problème, faites bouillir 20 feuilles de bambou dans 3 tasses d'eau jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une tasse, puis buvez la solution en ajoutant de l'eau curée de miel. Dans la médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent dans l'huile des feuilles séchées de l'Ophreptrum gracile, une des espèces de bambou pour remédier à ce problème. 11. Réduire le niveau élevé de sucre. Les feuilles de bambou ont d'autres avantages pour la santé, notamment sa capacité à réduire l'hyperglycémie, en particulier chez les patients diabétiques. Le diabète est une maladie causée par le manque d'insuline produit par le pancréas. L'insuline joue un rôle important dans la régulation de la glycémie, et le patient diabétique n'a pas assez d'insuline dans le corps. La teneur en fibres des feuilles de bambou peut aider à réduire le taux élevé de sucre dans le sang, ce qui aidera le patient diabétique. Vous pouvez consommer le thé de feuilles de bambou après le repas pour réduire le niveau de sucre, si vous êtes confronté à ce cas. 12. Aide en perte de poids. Non seulement abaisser le taux de sucre dans le sang, les avantages pour la santé des feuilles de bambou contribuent également à la perte de poids. Le contenu en fibres des feuilles est celui qui joue un rôle important pour supprimer l'appétit, et vous rassasier plus longtemps. Perdre du poids est un très bon régime alimentaire, et il est préférable de boire du thé de feuilles de bambou tous les jours avec un peu d'exercice, et de bonnes habitudes alimentaires. 13. Traiter les troubles respiratoires. Boire une tasse de mélange de thé de feuilles de bambou avec du miel peut être un bon traitement pour les troubles respiratoires tels que l'asthme ou les infections respiratoires. Ce sont les propriétés anti-inflammatoires des feuilles de bambou qui fournissent cet avantage. Les glucides, les protéines et d'autres composants des feuilles auraient également un effet sur le processus de guérison des troubles respiratoires. Il suffit de consulter d'abord votre médecin si vous souhaitez utiliser les feuilles de bambou comme moyen alternatif de guérir la maladie. 14. Augmenter la fertilité masculine. La fertilité masculine est l'un des problèmes de santé de l'époque moderne et est devenue une préoccupation pour certains experts. En Afrique, les feuilles de bambou étaient un remède naturel traditionnel pour soigner l'infertilité. Une étude menée par l'INUCHIA Salu en 2016, et publiée dans le Research Journal de Medicinal Plant, a révélé que les feuilles et les pousses de bambou contiennent des substances actives telles que des tanins, des saponines qui peuvent améliorer la fonction de l'épididyme, une glande de reproduction dans le système de reproduction masculin. Pour votre information, les pousses de bambou, également connues comme aphrodisiaques populaires en Chine, pourraient accroître leur endurance sexuelle. 15. Et dans le processus de livraison. Dans certaines régions d'Asie, notamment en Chine, la consommation de feuilles de bambou pendant les derniers mois de la grossesse peut contribuer à augmenter la contraction et à faciliter l'accouchement. Il a également estimé que les substances contenues dans les feuilles de bambou peuvent prévenir les saignements excessifs au cours du processus d'accouchement, ce qui est très utile pour la mère après la naissance. Une autre étude a révélé que la consommation de thé de feuilles de bambou peut aider à prévenir les anomalies congénitales chez le bébé, en particulier à prévenir les dommages cérébraux pouvant causer l'autisme chez le nourrisson. 16. Améliorer le système immunitaire. Puisque la silice est considérée comme un composant essentiel des feuilles, elle procure de nombreux avantages pour la santé aux feuilles de bambou, en plus de préserver la santé de la peau, des cheveux et du système digestif.
La silice et d'autres minéraux contenus dans les feuilles de bambou, ainsi que son antioxydant, jouent un rôle important dans la prévention des infections et des maladies, qui sont principalement causées par des infections. Comme nous savons que la peau et le système digestif sont nos premières lignes de défense, qui protégeront le corps contre les agents pathogènes. 17. Renforcer les os et les dents. Enfin, les bienfaits des feuilles de bambou sont bénéfiques pour la santé des os. De nombreuses études ont prouvé que la présence de silice, en particulier dans les feuilles de bambou, pouvait aider le corps à absorber et à utiliser la quantité appropriée de calcium. À mesure que les humains vieillissent, les niveaux de silice dans les os diminuent et affaiblissent nos os. Avoir la bonne quantité de silice peut aider à prévenir les fractures osseuses et à préserver la santé des dents et des gencives. Vous pouvez simplement obtenir ces avantages pour la santé des feuilles de bambou en buvant le thé plusieurs fois par semaine. Effets secondaires des feuilles de bambou. Nous avons lu de nombreux avantages du bambou pour la santé, et nous devons maintenant reconnaître les effets secondaires de la consommation de feuilles de bambou, en particulier si elle est consommée en grande quantité et sur une longue période. Une étude menée par Japané, PhD et publiée dans le journal of Medical Plan Research en 2015, a révélé que les médicaments à base de feuilles de bambou consommés par les Asiatiques, en particulier la Chine et le Japon, ont également des effets toxiques et des effets bénéfiques sur la santé. Certaines espèces de bambou, telles que Bambusa vulgari, auraient un effet abortif pouvant augmenter la fréquence des avortements et diminuer les taux de survie de lapins gravides. Autres effets secondaires pouvant provenir de la consommation de feuilles de bambou, notamment un problème de digestion et de métabolisme. Rappelez-vous simplement de consulter votre médecin si votre problème n'est pas résolu en consommant les feuilles de bambou immédiatement. Bon, je reviens vers vous, j'ai commencé à les éplucher. Donc voilà, la peau de bambou, j'ai un peu d'ombre là, mais bon, je peux pas faire autrement. Comme il fait noir là maintenant, il n'est pas de bonne heure, hein, il est 23h14. Donc voilà, comme j'ai pas eu le temps avant, entre les semis, m'occuper de ma fille et tout, ben, c'est pas grave, on fait la nuit aussi. Donc là, j'ai commencé à éplucher les pousses de bambou. Alors, tout ce que vous voyez là, bien sûr, je vais garder. Il y en a d'autres, hein, j'ai pas fini encore de les éplucher. Et je vais garder parce que avec ça, je vais faire du thé ou de la tisane comme vous voulez. Et donc les parties tendres des pousses de bambou, je vais les cuire et on fera quelque chose avec. Donc voilà. Hop, là j'ai commencé, c'est pas fini. Je referai une petite photo après une fois que le saladier, enfin il y en aura un peu plus. En fait, il faut garder les parties tendres, hein. Dès qu'on sent que le couteau ne rentre pas ou qu'il a du mal à passer, c'est que la partie est fibreuse, donc du coup je ne la mets pas. Le but est de manger quelque chose qui ne nous reste pas entre les dents quand même, hein, faut que ça soit bon. Donc voilà. Je vous dis à plus tard, ou pas. Je pense que ça va être à peu près bon, je pense, hein. Je mettrai sûrement une petite photo du reste pas des feuilles, mince, ce qui entoure la pousse de bambou, quoi. Ça me vient pas, c'est pas grave. Et donc les épluchures si on veut. Voilà, donc je referai une petite photo de ça et de la partie tendre du bambou. Voilà, allez, hop, à plus tard. Donc là, je voulais vous faire voir aussi, je l'ai préparé ce matin. On en a pris déjà une ce matin avec ma fille. Donc là, en fait, une tisane de de feuilles de pousses de bambou. J'ai mis quelques feuilles de bambou avec. Donc voilà, qu'on va boire juste avant de se coucher. Donc pour un apport de silice et autres vitamines et minéraux, bien sûr. Voilà. Hop, à plus tard. Bon, là je m'apprête à faire blanchir les pousses de bambou. Donc j'utilise que de l'eau filtrée. Donc là c'est un filtre style Berquet pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc voilà. J'ai fait blanchir, j'ai retiré l'eau, donc la première eau, et je vais remettre de l'eau filtrée et maintenant les cuire. Donc je ne sais pas combien de temps ils mettront à cuire à peu près, mais je pense que je vais les cuire au moins, voilà, il y a de la baie, entre 20 minutes et une demi-heure. Si c'est pas suffisant, je goûterai, je rajouterai bien sûr du temps. Donc voilà. Allez, c'est tout. Je pense que c'est bon pour les bambous. Allez, salut!
Notre médecine et notre biologie officielle ont pour base un paradigme mis en place par Pasteur en 1876. Selon ce paradigme, la maladie résulte d'une agression bactériologique ou virale ou bien d'une atteinte endogène par un processus cancéreux ou auto-immun. Les bases de ce paradigme n'ont jamais été vérifiées, démontrées, confirmées expérimentalement parlant. Et il suffit de s'intéresser au protocole utilisé par les anatomopathologistes pour examiner le vivant pour comprendre à quel point tout cela est contestable. En effet, lorsque le tissu vivant est prélevé pour faire une biopsie, il est dans un premier temps plongé dans un bain de formol, un bain qui doit pénétrer au cœur du tissu vivant. Ceci pour fixer, c'est-à-dire pour tuer en fait le vivant. Dans un deuxième temps, le tissu est déshydraté complètement. Il faut savoir que la vie, tout tissu vivant contient au moins 70% d'eau, et ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est une eau qui est informée, qui est structurée en fonction de l'être originel sur lequel on a fait le prélèvement. Ensuite, le tissu est plongé dans un bain de toluène, l'équivalent du trichloroéthylène, pour éliminer toutes les matières grasses. Ensuite, on fait une inclusion dans de la paraffine brûlante à 300-400 degrés. On laisse refroidir cette paraffine et ensuite on fait des coupes ultra fines avec un matériel qui s'appelle le microtome. Le microtome, c'est un système de guillotine qui utilise des lames de rasoir, et les coupes sont plus fines que le tranchant de la lame de rasoir. Et donc les coupes obtenues sont complètement froissées, fripées, dilacérées par des lames qui ne sont bien sûr pas changées chaque fois, donc qui sont plus ou moins éraillées. Et on les recueille dans un récipient rempli d'eau pour qu'elles puissent se défriper lentement. Et lorsqu'elles sont défripées, on les pêche avec une lame en verre. Et on les présente, on fait passer la lame en verre sur la flamme d'un bec benzène à 600-700 degrés, de façon à souder la coupe à l'intérieur du verre. Ensuite, on fait un bain dans du toluène à nouveau ou trichloroéthylène pour éliminer la paraffine. On fait une réhydratation avec de l'eau distillée morte, qui n'a donc pas d'information vivante comme tout à l'heure. On fait un bain dans de l'acide pur et de l'acide très fort pur pour faire ce qu'on appelle un mordançage, c'est-à-dire créer des trous, des éraillures, des fissures sur lesquelles les colorants vont pouvoir s'accrocher. On colore, donc on met un colorant qui va s'accrocher dans ces éraillures, et ensuite on examine au microscope. Bon, il est clair qu'on est quand même relativement loin de ce qu'on peut appeler le vivant lorsqu'on en arrive là. Et c'est étonnant parce qu'il existe des techniques de microscopie extrêmement simples et accessibles à tout le monde qui se font directement sur le vivant, comme la microscopie à fond noir. Et malheureusement, ça ne semble pas être connu en France en tout cas. Il faut savoir que sur le vivant, jamais personne n'a observé de mitose ou de méiose, c'est-à-dire de multiplication cellulaire. Jamais. Les seules multiplications cellulaires qu'on peut observer, c'est sur les êtres unicellulaires comme les amibes qui se coupent en deux. Mais chez tous les êtres organisés, que ce soit des végétaux, des animaux, des êtres humains, il n'y a jamais ni mitose ni méiose. J'en veux pour preuve le fait que ça fait 2 siècles qu'on sait parfaitement qu'à l'intérieur des tubules séminifères des testicules, les cellules germinales qui théoriquement devraient donner 2 spermatozoïdes distincts, eh bien en fait, chaque cellule germinale fabrique simultanément entre 10 et 20 spermatozoïdes qu'elle libère une fois qu'ils sont prêts dans la lumière du tubule, et elle se remet à fabriquer de nouveaux spermatozoïdes ensuite. Donc on est très très loin de la théorie de la méiose qui est prônée par cette biologie officielle. Alors, qu'en est-il en réalité du vivant? Eh bien, le professeur Béchamp, un contemporain de Pasteur, a pu démontrer à l'époque qu'il existe au cœur de tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, des microcellules mesurant entre 30 et 60 nanomètres de diamètre. Et ces microcellules sont
véritablement les ouvriers à la base de la vie. Il a pu démontrer en particulier que ces microcellules synthétisaient les enzymes ou zymases, ce qui fait qu'il les a baptisés microzymas. Qu'est-ce que c'est que les enzymes? Aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'arrive toujours pas à comprendre comment ça fonctionne. Ce sont des substances chimiques capables de mettre en route des réactions chimiques très complexes qu'on pourrait obtenir dans des tubes à essai à l'aide d'acides ou d'alcalis effroyablement caustiques et à des températures de 6 à 700 degrés. Eh bien, les imases ou enzymes sont capables de mettre en place ces réactions chimiques à l'intérieur du vivant de façon extrêmement respectueuse et à des températures de 0 à 37 degrés. Ces microzymas, il y en a partout. Il n'existe pas un être vivant, où qu'il soit, qui n'ait pas de microzymas dans le noyau des cellules, à l'intérieur du cytoplasme cellulaire, dans le milieu extracellulaire. La membrane cellulaire est constituée par des microzymas juxtaposés. Elle n'a pas, en fait, c'est pas une structure autonome, indépendante, avec des protéines ou des lipides, comme on le fait croire. Le professeur Béchamp a pu démontrer que ces microzymas sont quasiment immortels. On les retrouve à l'état d'hibernation, dans de la craie ou du calcaire fossilisé qui a plus de 12 millions d'années. Et ils sont capables de se réactiver, par exemple dans les aquariums, et de redonner des coquillages qui ont 12 millions d'années d'une certaine manière. Et tous ces travaux de Béchamp ont été corroborés aujourd'hui par les géologues et les biologistes modernes, et ils les ont baptisés nanobes ou nanobactéries. Et en particulier, je pense au professeur Olavi Cajander, à Madame Virginia Miller, au professeur Robert Folk ou au professeur Philippa Owens. Cette dernière a pu mettre en évidence, grâce à la microscopie électronique qui permet d'obtenir des grossissements bien plus importants, qu'il y a à l'intérieur de chaque microzyma, au cœur de chaque microzyma, un cristal de silicium. Ça permet de comprendre que la plupart des informations génétiques héréditaires sont très probablement inscrites sur ce cristal de silicium à la manière des informations inscrites sur les clés USB de nos ordinateurs. Donc c'est complètement renversant par rapport à nos croyances et à nos théories ou nos hypothèses officielles d'aujourd'hui. Dans ce cas, l'ADN et l'ARN ne seraient plus que les chaînes de montage de nos métabolites propres. Mais déjà à l'époque de Pasteur, donc à l'époque de Béchamp, Béchamp avait pu démontrer que c'est dans les microzymas et nulle part ailleurs qu'ont lieu les combustions et la respiration cellulaire qui sont indispensables à la vie. Après la mort de notre corps physique, ces mêmes microzymas vont se charger de le démonter et de redistribuer la matière azotée dans l'humus pour permettre le recyclage et la poursuite de la vie sur la planète. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ce sont nos microzymas qui bâtissent notre squelette microscopique, qui est le tissu conjonctif, qui consiste en une espèce de trame de fibres collagènes et de fibres élastiques. Et c'est à l'intérieur de cette trame qu'ils vont pouvoir bâtir les cellules, qui vont bâtir les organes, qui vont bâtir l'ensemble du corps vivant. Évidemment, toutes ces constructions, que ce soit les cellules, que ce soit le tissu conjonctif et tout ça, sont labiles, c'est-à-dire que c'est capable d'être démonté. On l'a vu tout à l'heure lorsque nous avons parlé de ce recyclage de notre corps physique après la mort. Alors, prenons bien conscience que la majorité des germes, candida, bacilles ou autres, qui sont présents dans notre corps sont endogènes, ils ne viennent pas de l'extérieur. Et si par hasard des germes viennent de l'extérieur et pénètrent dans notre organisme, ils vont pouvoir éventuellement transmettre une information, mais ils ne vont pas s'y multiplier, ils ne vont pas y rester, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Et ça, c'est important. Les microzymas sont des êtres vivants à part entière. Ils se nourrissent, ils évacuent des déchets. Et ils ont besoin donc d'une nourriture, ils ont besoin de glucose, ils ont besoin de protéines, de lipides, de sels minéraux, d'eau, etc. Comme tout être vivant. Et c'est important de leur apporter en plus.
et ça c'est vraiment fondamental, des antioxydants, c'est-à-dire de la vitamine C, de la vitamine E. Ces antioxydants leur permettent d'antidoter pratiquement tous les poisons imaginables. Ils leur permettent d'évacuer les cendres, les radicaux libres et tout ce qui peut gêner le fonctionnement normal du corps. Alors il est clair qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur les microzymas. On a encore beaucoup de travail. Mais dès à présent, si l'on accepte de prendre en compte la réalité des microzymas et leurs fonctions, eh bien, cela va nous permettre de comprendre de manière totalement différente les processus de la vie, de la maladie et de la guérison.